Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 mars 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages aussi qui pourraient simplement se glisser pour vous, ou que ce soit pour vous ou votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, la raison pour laquelle je vous incite à aller voir votre signe ascendant, ainsi que votre signe lunaire, ce sont des énergies qui, comme je vous le dis toujours, vous appartiennent, qui ont une incidence sur votre vie, qui correspondent à votre routine de tous les jours, qui ont un effet, évidemment. Donc, ils pourraient donner une information, ils pourraient vous donner des informations supplémentaires, complémentaires, ou tout à fait un autre point de vue, donc d'autres solutions, possibilités également qui pourraient dire vous aider dans votre cheminement de tous les jours, dans votre routine. Évidemment, c'est toujours une question de choix. C'est puisqu'on vous dit d'exercer toujours en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui correspondent à votre situation, à votre vie, qui, lorsque là, vous les entendez, semble vous résonner à l'intérieur de vous. On a l'impression qu'on nous parle directement, ou du moins que ça concerne notre vie carrément, quand on ne décrit pas nécessairement notre vie aussi. Sinon, si cette information-là ne vous donne pas cet effet-là, laissez-la passer. C'est tout simplement pas pour vous, celle-là. C'est tout. On continue tout simplement l'écoute. On ne reste pas accroché, veut dire quelque chose qui ne nous correspond pas. D'accord? Alors, maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir les outils utilisés durant votre guidance. Alors, j'ai choisi cette fois-ci l'oracle des anges pour l'énergie globale de la période. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, le voyageur sacré, le rêve du chaman. Et, et le troisième jeu, c'est-à-dire, en fait, le quatrième jeu, c'est le petit oracle des anges. Pour moi, c'est l'outil de la période. C'est quelque chose qui peut vous aider, qui peut vous éclairer, qui peut, bon, faire tout est bien dans cette période-là particulièrement. Donc, à vous de l'interpréter selon votre vie, selon ce que vous vivez et dans la situation à laquelle elle est concernée ou que vous vous sentez concerné. Sinon, c'est comme n'importe quoi, si ça ne correspond pas, vous laissez passer. D'accord? Alors voilà, maintenant c'est le moment, si vous voulez bien, cher ami Gémeaux, c'est le temps pour moi de vous remercier. Vous remercier pourquoi? Pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, cher ami Gémeaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour la période du 16 au 31 mars 2023, et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, par l'énergie globale de la période. Alors, c'est parti. On nous parle de rêverie ici. Tiens donc. On vous dit qu'il sera plus facile de nous entendre et de recevoir nos messages si vous vous abandonnez. Oh, attendez un petit peu. Il vous sera plus facile de nous entendre et de recevoir nos messages si vous vous adonnez régulièrement à la rêverie. Il suffit de vous détendre et de vous mettre en état de réceptivité en évitant de contrôler vos pensées. Contentez-vous de remarquer les émotions, les visions et les idées qui vous viennent, un peu comme si vous regardiez un film. C'est là que se trouve le siège de créativité. C'est là que vous allez pouvoir laisser votre imagination aller. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne réponse. C'est selon ce qui va. C'est suivre le courant dans les idées. Je trouve que c'est une belle carte parce que c'est souvent, veut dire, on parle beaucoup de méditation, mais la méditation est aussi d'une rêverie à quelque part. Donc, ça vous permet tout simplement, parce que c'est les mêmes techniques, dans une méditation, on vous dira bien de laisser passer les images, tout simplement aussi, sans nécessairement accrocher à certaines pensées. On n'est pas là ici pour nécessairement réfléchir sur une pensée, mais sur l'immensité ici. Maintenant, il y a des choses qui traversent votre ciel comme n'importe quoi. Donc, c'est là que vous décidez d'arrêter sur quelque chose ou pas. C'est ce qui se passe dans votre ciel ici. On va juste remarquer sans plus et on laisse couler. C'est un peu dans cet état d'esprit que l'on vous dit aussi. Je sais pas, pour moi, c'est là que la créativité, veut dire, elle est la plus, selon moi, veut dire la plus généreuse, je dirais, parce qu'il n'y a pas de frontières ici. On est dans des rêveries ici. On est en train de... On peut se bâtir des mondes en Espagne, dans une rêverie. On peut faire tout ce que l'on veut quand on rêve ici. Donc, il n'y a pas de limite. C'est vraiment... cet état-là vous permet de faire beaucoup de choses, veut dire de réaliser certaines choses aussi également, parce que la logique n'est pas non plus
épargné par les rêveries. Je veux dire, on a des choses dans des choses qu'on rêve éventuellement, où on se rend compte que oups, je devrais peut-être le mettre comme ça au lieu de le mettre comme ça. C'est plus sécuritaire. Comprenez-vous, il y a une logique quand même qui s'installe dans la rêverie ici. On vous dit qu'il vous sera plus facile de nous entendre et de recevoir nos messages si vous adonnez régulièrement à la rêverie. Il suffit de vous détendre et de vous mettre en état de réceptivité en évitant de contrôler vos pensées. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de mauvaises pensées, de bonnes. Laissez-les couler tout simplement. Contentez-vous de remarquer les émotions, les visions et les idées qui vous viennent. Un peu comme si vous regardiez un film. Revenez à vous voir comment, quand vous regardez un film, ce qui se passe dans votre tête, si vous êtes simplement dans l'histoire, ou alors vous remarquez certaines choses qui fait que ça met de l'emphase sur ce que vous voyez également. À vous de voir. On vous dit c'est là que se trouve le siège de la créativité. Donc, c'est votre façon à vous de créer les choses. En fait, je dirais presque envie de dire d'anticiper même les choses à certains moments. OK? On va aller voir dans votre état d'esprit un peu comment ça se passe, comment vous pourriez intégrer cette rêverie-là ou cette créativité, veut dire tout simplement dans votre façon de cogiter également. Alors, c'est parti. On parle ici de la reine de Gabriel, le page de Raphaël, OK, et la dernière, le 9 de Raphaël, OK. Bon, ben je pense qu'on est pas mal dans le chakra du cœur ici, avec le vert, mais on va commencer par le chakra sacré, c'est-à-dire le deuxième chakra ici, dans le je ressens, qui nous parle de vitalité, de force, de motivation, une certaine estime de soi, parce qu'il y a quand même du jaune dedans. C'est aussi un ancrage dans la réalité, parce que ça peut être émotionnel, puis oui, on peut perdre un peu le contrôle, mais le rouge ici vient nous aider à justement nous ancrer dans la réalité. Si on lui donne la chance. C'est l'amour de la vie. On écoute ça aussi du côté positif, évidemment. C'est la créativité aussi, le deuxième chakra. Donc, c'est quelque chose, je veux dire, qui vous est justement donné avec les rêveries ici, puisque vous avez cette facilité-là, justement, dans ce chakra-là, veut dire, je dirais, de mettre de l'emphase sur cette créativité-là ici. On vous dit que tout vous est possible en ce moment, de travailler pour obtenir ce que vous voulez et une capacité d'attirer des gens serviables. Vous dégagez cette énergie-là, veut dire créatrice, j'ai presque envie de dire. Alors, regardez la dame ici, elle n'est pas du tout, et d'ailleurs, je dirais presque dans un état de rêverie quand on regarde ça, de façon qu'elle est ouverte, les yeux un peu dans le vague. Vous êtes dans la créativité dans le moment. Vous êtes en train de créer quelque chose. Est-ce que vous êtes en train d'essayer de trouver une solution à certains problèmes? Est-ce que c'est un petit peu un coup d'œil sur votre vie en général, où vous essayez de trouver des façons de faire ou des solutions peut-être à certaines choses que vous rencontrez? Ça peut être dans différentes façons par rapport à votre réalité, mais je dirais que c'est la carte idéale, en fait. Ça vient mettre de l'emphase un peu sur les rêveries, donc, mais c'est surtout sur la créativité, donc des possibilités qui viennent à vous, des idées, des solutions, des opportunités que vous créez tout simplement avec cette créativité-là. Donc, qui vous sert à vous trouver des solutions. Il me semble que c'est super parce que c'est vraiment, si vous êtes dans la façon, dans un moment en train de cogiter sur quelque chose en particulier, bien ça vient, cette carte-là, cette énergie-là vient vous donner encore plus d'emphase, veut dire, sur à trouver des solutions, veut dire adéquates, tout simplement. Donc, c'est un outil super dans la situation ici. On va aller voir avec le page de Raphaël. La reine, en réalité, je vois la valeur, c'est la propriété. C'est ce qui vous appartient ici. OK? Le page de Raphaël qui nous parle, Jonathan, normalement, le page ou le valet, c'est le projet, c'est l'objectif qu'on veut atteindre, ce qu'on prépare, ce qu'on est en train de penser, ce qu'on veut amorcer, etc., etc. Le page, c'est généralement, ou le valet, c'est généralement ce que moi, je décris dans mes mots à moi comme un green ou un bleu, ça dépend comment on peut le voir. Quelqu'un qui est nouveau dans le domaine, qui est bon, avec toute sa naïveté, mais ça aussi sa créativité, veut dire peut changer les choses. C'est pas parce qu'il vient de débuter que veut dire qu'il n'a pas son utilité, il n'a pas sa raison d'être. C'est pas pour rien qu'on parle la chance du débutant ici. C'est pas pour rien. C'est justement, il amène certaines choses, une autre vision de voir les choses, plus neuve, un regard neuf. C'est une situation peut-être que vous avez vue depuis trop longtemps, où il y a des choses qui deviennent presque automatiques. Ici, on nous parle de nouvelles situations affectives, de messages en lien avec une relation ou des invitations sociales. On parle de grandes révélations intuitives ici. Il y a des choses que l'on comprend avec cette carte-là ici. Comme je vous dis, c'est un œil neuf qu'on met sur la situation.
Ça nous amène des idées. La fameuse créativité qui vous anime aussi particulièrement dans cette période-là. Le fait veut dire que vous... Les rêves, les rêveries que vous vous accordez, ces moments pour que vous appelez des moments de relaxation, mais qui vous permet justement de divaguer, de laisser divaguer, en fait, votre esprit, tout simplement. Veut dire, ici, on n'est pas à se casser la tête nécessairement. On est presque ce que moi j'appelle presque un demi-sommeil, si vous fermez les yeux, évidemment. Mais je suis certaine, à moins que vous dormiez les yeux ouverts, mais je suis certaine, pour moi, c'est une énergie qui est très positive parce que ça vient amener, veut dire, un plus dans la façon que vous voyez la vie dans le moment et ça vous sert. Ça vous sert, on est dans l'énergie beaucoup du cœur, donc on n'a pas de restrictions, on n'est pas dans la protection non plus, on n'est pas dans le je repousse, non, le refus. On est dans l'acceptation, dans le cœur, veut dire il n'y a rien de négatif. De toute façon, le cœur va diluer, veut dire tout ce qui peut être négatif. Donc, ça ne peut pas laisser d'effet ici. Donc, on n'est pas dans une idée de méfiance. De toute façon, on est en train de rêver. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous arriver? Parce que puisque veut dire, c'est nous qui avons quelque part le contrôle de tout ça. Si c'est quelque chose qui nous déplaît, on peut le changer. Donc, on est dans cet état d'esprit-là. Donc, il n'y a rien qui nous freine ici. Il n'y a rien à notre épreuve non plus. On peut se laisser totalement aller. Mais cette énergie-là veut dire, elle est... Je pense qu'intuitivement, il y a des choses qui vont venir dans l'état de rêverie où vous mettez ou de créativité. Oui, on parle de grandes révélations intuitives. Bon, grandes, c'est vous qui allez mettre l'emphase, mais ça reste à quelque part qu'il y a des choses que vous comprenez ici. Il y a des choses qui vous sont peut-être révélées aussi ou que vous laissez remonter à la surface, c'est bien possible. Mais il y a certaines choses qui viennent nourrir un peu un besoin, tout simplement. Est-ce que c'est un questionnement? Est-ce que c'est un besoin? Bon, mettez-le dans ce que vous avez besoin de toute façon, dans votre réalité, j'ai presque envie de dire. OK? Mais c'est une belle carte qui amorce, veut dire, dans votre état d'esprit, veut dire, on est vraiment dans une ouverture ici beaucoup. On est prêt à prendre ce qui vient à nous sans aucune réticence ici. On est très ouvert. Alors, on voit le 9 de Raphaël qui vient justement compléter cette belle carte-là. On est dans le vert également, dans les chakras du cœur toujours, mais ici, on vous dit de faire un vœu. Regardez-moi le petit, le monsieur Aladdin avec sa lampe. Faites un vœu, cher ami. On vous dit que faites un vœu, les rêves se réalisent, une période joyeuse de la vie. Ici, veut dire, on est dans une énergie, j'allais dire de création, mais c'est plus que de création. Veut dire, c'est comme si, veut dire, on avait, peut-être que ce sont les choses qui vous ont été révélées, mais ici, on est dans une... On sait que ça vient. On sait que c'est là, enfin. Je ne dirais pas ça vient. C'est vraiment, j'irais plus fort en vous disant que c'est là. On sent que dans cette période-ci, il y a quelque chose qui va se passer de positif. On est toujours dans le chakra du cœur ici. On n'est pas du tout dans une énergie négative. Oubliez, ça veut dire les malheurs ici. On n'est pas du tout dans ça. On est dans une énergie positive, de toute façon, avec le chakra du cœur là. Donc, mais on a j'allais presque dire la certitude. Bon, un tirage général quand même, mais chose certaine. Ça peut être ça, vous vous sentez aussi comme ça. Il n'y a pas à se sentir coupable non plus. On est certain qu'il y a quelque chose qui va se passer. On ne sait pas nécessairement quoi, comment, où, comment, pourquoi, on ne sait pas. Mais on a cette sensation au creux de l'estomac, le ventre nous serre un peu, veut dire on est un peu entre l'excitation et l'angoisse un peu de qu'est-ce qui va se passer, en espérant que ça va être bon, évidemment. C'est un peu dans cet état d'esprit, cette dualité-là, de dire j'ai hâte de savoir, puis en même temps, j'espère que ça va être bon. Vous comprenez-vous? C'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vous sens, mais on sent qu'il y a quelque chose qui bouge. Je ne sais pas dans quelle nature, ni non plus dans quel domaine de votre vie, mais il y a quelque chose qui se déclenche, il y a quelque chose qui s'amorce ici, il y a quelque chose qui débute. On est vraiment dans une énergie ici de... Autant ça a été mou, ça a été... Ou alors il n'y avait rien qui se passait, ou... Ici, c'est comme si on était vraiment... Le coup de sifflet est donné, puis là, on est capable de partir. C'est un peu dans ce sens-là. C'est comme si, on avait un go officiel. C'est go. Il n'y a plus de « attends, sois prudent, attends, sois patient ». C'est go. Il y a quelque chose qui va, je dirais, oui, effectivement, déclencher, mais c'est comme si s'il y avait un événement qui vous
vous faisait comprendre que c'était le temps de bouger, que c'était là qu'il fallait le faire, qu'on amorce, qu'on décide, que si on se dit que, regarde, on n'a plus rien à perdre, on le fait. On verra bien qu'est-ce que ça va donner. De toute façon, on a toute cette capacité-là à l'intérieur de nous qui est prête à répondre, je veux dire, aux besoins au fur et à mesure. On a cette confiance en nous ici. On s'est mis dans des dispositions aussi pour accueillir, je veux dire, ces nouveautés-là aussi. D'accord? On va aller voir maintenant, justement, dans la préparation, qu'est-ce qui se passe avec vous. On parle ici de voir d'en haut. La grâce et la gratitude. Il semble que les choses, veut dire, c'est la carte centrale en plus de votre jeu ici. Et on nous parle à perte de vue. OK. Je pense que vous vous donnez... J'ai l'impression qu'effectivement, que c'est comme si le flag avait descendu. La course peut commencer. C'est une belle période, je dirais, pour vous, chers Gémeaux, dans le présent, dans cette période particulièrement, parce que c'est comme si, veut dire, je dirais, c'est un tirage général. Alors, si vous prenez-le si ça fait, là, mais si ça ne fait pas, c'est bien normal aussi, parce que je pense pas que ça s'adresse nécessairement à tout le monde, mais à tous les Gémeaux, je veux dire, ou lune en Gémeaux, ou alors ascendant Gémeaux. Mais ce que je veux dire ici, c'est comme si, veut dire, c'est pas depuis si longtemps, ce que je ressens pour le moment présent, là, ça fait pas si longtemps que ça que vous avez réalisé que vous aviez une part de responsabilité dans ce qui se passe dans votre vie. C'est un peu dans ce sens-là que je les ressens un peu la carte depuis le début. C'est comme si, veut dire, on était comme un peu, justement, comme on parlait un petit peu du page, qui est un bleu, un green, un peu dans ce sens-là. Vous avez encore cette naïveté, peut-être, de nouveau, ça peut être une nouvelle compréhension. C'est pas nécessairement que vous avez jamais travaillé, ou vous avez jamais fait réalisé, ou ça peut-être que ça vous intéressait pas tout ça, tout simplement aussi. Il n'y a pas de raison, là. Je me dis, à quelque part, il y a toujours une raison à une raison. Alors, on laisse les choses aller, ça vous appartient de toute façon. Mais ici, c'est un petit peu ça que je réalise. Le courant est beaucoup plus fort dans ce sens-là. C'est comme si vous aviez justement cette ouverture d'esprit parce que c'est neuf pour vous. Donc, vous n'avez pas les contraintes que peut-être quelqu'un qui fait un cheminement depuis un petit bout de temps, qui souvent la contrainte, c'est lui-même. Remarquez, on est tous dans le même bateau avec cette histoire-là. Mais ça reste à quelque part qu'ici, vous avez justement, vous, peut-être un petit air ou une petite poussée que nous, peut-être les gens qui le font depuis plus longtemps, veut dire, n'ont pas nécessairement perdu, mais sont plus sages. On s'en sert peut-être, on choisit nos combats dans ce sens-là. Ici, vous avez donc, vous donnez, je dirais, avec votre perception, vous donnez beaucoup plus de chances que peut-être quelqu'un qui fait un cheminement depuis un petit bout de temps. Peut-être que j'explique mal ce que j'essaie de vous dire ici, mais chose certaine, ça vous aide. C'est ça qui est important, surtout. C'est que votre façon de voir les choses font que vous avez justement peu de barrières qui viennent ici, veut dire entraver votre vision, comme entraver aussi votre bon vouloir, l'action que vous voulez mettre, l'ardeur que vous voulez mettre dans les choses ici. On voit d'en haut, on vous dit avec une vue d'ensemble. Ici, on vous invite à, veut dire, justement, puis c'est pas quelque chose à laquelle vous êtes réfractaire, à prendre un peu plus de hauteur, ou du moins vous éloigner un peu, je dirais, avoir un certain recul pour être en mesure de voir la situation beaucoup plus globalement. Là, si on la voit d'en haut, évidemment, mais c'est aussi, ça lui permet d'avoir une vue globale de tout ce qui se passe, et donc d'avoir une perception un peu plus large de ce qui se passe dans la situation. On est moins dans le problème, on est moins à juste voir le problème, mais à moins s'éloigner pour être en mesure de voir ce qu'il y aurait d'autres alternatives. Ici, c'est ce qu'on vient chercher avec cette prise de hauteur-là, ou du moins le fait de reculer pour voir un peu plus, se dégager un peu de l'esprit. Moi, c'est comme je dis souvent aux gens, allez courir, allez faire un casse-tête, allez vous préparer un sandwich, n'importe quoi, pour vous changer les idées, de vous concentrer à ce que vous faites, on oublie ce qu'on est concentré depuis vitam aeternam à essayer de trouver une solution qu'on ne trouve pas. Tout ce qu'on a, c'est de la frustration. Sortez un peu de la situation, allez faire autre chose, allez occuper ça prend pas une journée, ça prend une demi-heure, 45 minutes, 1 heure s'il le faut. Mais ça va valoir la peine. Quand vous allez revenir, vous allez revenir sur le projet ou sur ce que vous avez à regarder ici. Vous allez avoir votre vision beaucoup plus globale parce que là, vous êtes en mode solution. Mais l'esprit est clair, l'esprit est dégagé de tout peut-être que ce que vous avez vu, ou alors vous réexaminez la situation ou le chemin que vous avez parcouru pour voir un peu où est-ce que
la tangente négative a été prise ici. Ça nous permet d'avoir un autre œil, tout simplement, donc d'être capable de réagir différemment, peut-être avec de trouver des solutions beaucoup plus réalistes, je devrais dire, que des fois dans l'action, on va dire, on a des fois des jugements un peu... bon. Ici, c'est ce que ça va vous permettre, ici. De voir la situation d'un autre œil, d'être en mesure, veut dire tout simplement d'examiner d'autres possibilités, tout simplement. Donc, de vous donner un coup de main dans l'évolution. La grâce, la gratitude, on nous parle ici que la joie s'accroît avec la gratitude. J'ai l'impression que on traverse aussi une période, veut dire, oui, où on est reconnaissant de ce qui se passe dans notre vie. Je pense qu'on la trouve facile dans le moment et on la trouve bonne pour nous dans le moment. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois. Je la ressens aussi. C'est pas nécessairement que vous ne rencontrerez pas des difficultés ou des aléas de la vie ou quoi que ce soit, des contrariétés, mais c'est justement, ça va rester à un stade de contrariété. Ça sera pas... Ici, dans cette période-ci, on n'est pas premièrement, on n'est pas d'humeur à se fâcher éternellement, non plus à sauter sur tout ce qui bouge. On a un air je dirais, de tolérance, sans dire qu'il est beaucoup plus large que d'habitude. On a une tolérance, on n'est pas dans tolérance zéro ici. On a, je sais pas, peut-être développé une autre philosophie où on est tellement bien dans notre peau qu'on ne veut pas se perturber avec peut-être des choses que dans le fond aussi, ça a une importance peut-être relative dans votre vie. C'est un peu dans ce sens-là que je l'aperçois ici. C'est ce qui fait que cet état d'esprit-là qui vous maintient dans une énergie ici positive, créatrice, qui vous amène, veut dire, à plus facilement vous mettre, veut dire, au diapason, veut dire, de ce qui se passe dans votre vie. Donc, on n'est pas en train de combattre tout le temps ou se combattre soi-même, veut dire, pour arriver à trouver des solutions. On dit que systématiquement, on se met en mode, ça va bien, on suit le courant, veut dire, et pour ça, on est reconnaissant, parce qu'on est dans une énergie positive. Donc, ce qu'on dégage, c'est positif, c'est ce qu'on envoie dans l'univers, c'est ce qui éventuellement nous revient. Donc, on entretient ce je donne et je reçois ici. On est dans une énergie ici pour se donner le mieux, du mieux. La voix s'accroît avec la gratitude, c'est sûr. C'est ce qu'on envoie dans l'univers, alors c'est normal qu'on en reçoive. À vous de voir, évidemment. Mais sur certaines, c'est partout que vous la sentez, cette énergie-là. C'est peut-être pour ça qu'on vous sent autant ouvert aussi, d'ailleurs, parce que vous êtes dans cet état-là d'ouverture. On est reconnaissant de ce qui se passe, on exprime de la gratitude, on est heureux d'être en vie, on est heureux de vivre ça, on est heureux de connaître les gens qu'on connaît, on est heureux, veut dire de voir, veut dire que les choses, veut dire se déroulent d'une façon beaucoup plus, je dirais, en paix, veut dire, on n'est pas dans une énergie ici de combat, on n'est pas en train de toujours on a l'impression d'avancer d'un pas et de reculer de deux à chaque fois, on n'est pas du tout, on est vraiment dans sa coule. Donc, c'est super facile. En tout cas, nous, on a l'impression que c'est super facile. Ça avance un peu plus vite. Veut dire, puis en même temps, on a du plaisir, on rit, on rigole. Puis en même temps, on rencontre plein de gens. Comprenez-vous, plein de choses, veut dire, qui sont reliées à tout. Quand on envoie la vie de façon positive, qu'on la vit de façon positive, tout ce que ça nous amène de contact, qui veut dire de pensée, etc., etc. Donc, c'est cette énergie-là qu'on essaie de perpétuer, j'ai presque envie de dire, durant la période, tout simplement. Donc, un bon petit coup ici de positif qui vient à vous. On nous parle de la perte de vue ici, on vous parle d'élargir vos horizons. Ici, on vous demande de voir un peu plus loin. J'ai l'impression que parfois, c'est pas par manque d'ambition, remarquez, c'est pas du tout le ressenti que j'ai. C'est surtout, je pense que c'est... J'ai presque envie de dire, c'est comme si vous essayiez de pas vouloir, peut-être parce que c'est une question d'éducation, peut-être une question je sais pas, peut-être de philosophie, je sais pas trop comme quel nom mettre dessus là-dessus, ce que le ressenti. C'est plutôt, je dirais, c'est comme si, veut dire, on voulait pas souhaiter trop grand pour pas être déçu, parce qu'on l'a pas. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens ici, de voir, on vous dit, crois que tu peux l'avoir, puis tu vas voir que les choses sont bonnes, que tu le reçoives. C'est un peu, par contre, si tu crois en partant, ça veut dire que si je joue un peu avec le feu, parce que je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose que normalement, veut dire, j'aurai dans ma vie un jour. Comprenez-vous? C'est comme si je dirais aujourd'hui, j'aimerais avoir un bateau de 55 pieds. Bon, premièrement, je ne sais pas naviguer. Mais enfin, bref, si on reste sur l'idée, je voudrais avoir un bateau de 55 pieds. Puis d'un autre côté, je me dis, Seigneur, quand est-ce que je vais avoir le moyen de m'acheter ça? C'est sûr qu'on se donne la négativité en partant. Bon, vous oubliez le 55 pieds, là. Peut-être une barque, vous allez me dire, mais quand même. Vous comprenez, c'est sûr que j'ai exagéré ici la dimension du bateau. Mais vous comprenez un peu l'idée, c'est quelque chose qui est, selon, à mon sens, à moi, irréalisable.
En tout cas, du moins, c'est ce que mon cerveau me dit. Donc, c'est ce que j'envoie dans l'intention aussi. Bon, OK, j'en veux pas de bateau de 55 pieds non plus, mais bon, il faut comprendre un peu l'idée. Je veux dire, si en partant, je me dis qu'il y a peu de chances que je prends une chance tout en sachant que ça peut pas arriver. C'est pas là que je mets le plus d'énergie, là. On se comprend? Donc, c'est espérer des choses, veut dire qu'on ne tient pas. Ici, on vous dit d'élargir vos horizons. Ça se peut qu'il y a des choses qui vont réussir, d'autres qui ne réussiront pas, mais c'est pas une raison pour te limiter non plus. Dans tes buts, dans tes pensées, dans ta créativité, dans ce que tu prévois, dans tes projets, dans le futur, etc., etc. Il n'y a pas de mal à se souhaiter le meilleur. Comprenez-vous? De toute façon, n'oubliez pas que vous êtes dans un état ici, justement, où vous êtes surtout très créatif, mais aussi très dans la gratitude. Donc, on veut dire, on est dans une humeur positive ici. Donc, c'est le moment, justement, d'aller à fond la caisse. C'est un peu ça, un peu. De toute façon, on va dire, c'est vous qui allez travailler en conséquence aussi. Il faut se le dire, hein? C'est pas parce que aide-toi, le ciel t'aidera, c'est sûr. D'accord? Mais c'est pas une raison pour vous limiter. On vous demande à perte de vue. Tu peux faire ce que tu veux, comment tu veux. C'est comme... De toute façon, ça va s'affiner au fil du temps. Ça va se modifier aussi, parce que peut-être que vos attentes, ou du moins vos besoins, peut-être par rapport à ce que vous demandez, sont X, Y, Z. Mais peut-être que dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, dans demain, ça va peut-être, selon votre situation, ça peut changer. Après y penser, je n'ai pas besoin de 55 pieds, 30 pieds, d'après moi, j'en ai, parce que, bon, premièrement, ça coûte plus cher d'essence, c'est le diesel ou peu importe. Vous comprenez un peu l'idée. Je reviens encore sur mon exemple de bateau. À vous de voir, évidemment, mais ici, c'est ce qu'on vous suggère. Ici, on vous dit à perte de vue, élargissez vos horizons. Ne vous donnez pas vos propres limitations. Laissez les choses se limiter par elles-mêmes. C'est vous qui allez, au fil du temps, donner une limitation à quelque part, quand vous serez rendu, où est-ce que vous voulez vous rendre. Peut-être que vous allez vouloir vous rendre encore un peu plus loin. Ce sera à vous de voir à ce moment-là. Mais ici, on ne se met pas de limite. On verra ce qui arrivera, dans le temps. Parce qu'on sait de toute façon que nos besoins, nos façons de voir les choses, la vie, on évolue de toute façon, vont probablement se modifier éventuellement au fil du temps. Ce qu'on veut à 20 ans, c'est pas la même chose qu'à 50 ans. Certains, oui, il y en a qui veulent avoir une Corvette, à 20 ans, puis à 50 ans, ils veulent l'avoir aussi, mais bon, je parle en général. C'est assez rare. OK? Allons, si vous le voulez bien, maintenant, au niveau de l'action qu'on aura à entreprendre, ou du moins ce qu'on aimerait entreprendre dans la période, au niveau de l'action. C'est parti. On nous parle ici de la fillette aux racines. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? La boussole perdue. OK. Et la toute dernière, l'étreinte du fou. OK. On va dans des couleurs un petit peu plus sombres ici. C'est comme si, on se met un peu à l'épreuve, je dirais, au niveau de l'idée générale de ce que je ressens à ces 3 cartes-là. On va les voir individuellement, évidemment. Ici, on parle de la fillette aux racines. On parle de reniement de soi. Ici, on est avec le 46. C'est comme si, dans l'action, parce que le 46, le 4 et le 6, le 4, c'est les racines, c'est la stabilité, c'est les bases solides, c'est l'établir des bases solides, c'est une certaine détermination. Le 4 veut dire on est quand même... On est prêt à faire à faire un travail acharné. On s'acharne, pour aller chercher, ce que l'on veut, ce qui nous rassure, Oui, nous rassure, je pense. C'est parce que c'est beaucoup de questions de sécurité intérieure, extérieure, vous voulez dire peut-être, là, mais mettons intérieure. C'est comme si on se sent... Il y en a certains qui veulent dire, pour avoir cette certaine sécurité-là, d'avoir l'argent qui rentre régulièrement, d'avoir un coussin pour eux, c'est bon. J'ai la tranquillité d'esprit, je peux me consacrer à autre chose. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Pas dire nécessairement que c'est financier, remarquez, mais cette idée-là veut dire que, bon, j'ai travaillé pour que les choses veulent dire une certaine stabilité, donc je suis capable de me consacrer à autre chose. Je sais que les choses vont, de ce côté-là, ont été mis en branle, ont été pensées, dans ce sens-là. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici, la fillette aux racines avec le 46. C'est vrai que ça vient à un qui nous pousse à l'action, oui, mais le 6, c'est vers les autres. C'est comme si, on laissait passer ici
dans l'action, c'est comme si, veut dire, on poussait plus pour ce que les autres veulent, soit de nous, ou ce qu'ils veulent pour eux, que nos propres choses à nous. C'est un peu dans ce sens-là, le reniement de soi. C'est comme si, veut dire, c'est pas mauvais d'un autre côté, parce que c'est à quelque part, quand on veut rendre service, ça se peut, veut dire qu'on on sacrifie certains désirs pour faire plaisir aux autres, mais ça ne peut pas devenir une habitude, ça ne peut pas être une façon de vivre. Sinon, on renie, veut dire ce qu'on est. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est bien réfléchir, bien voir un peu, selon, veut dire, de pas, comment je peux bien vous le dire, je ne veux pas aller trop dans le trop de psychologie non plus, mais c'est comme si, veut dire, on allait un peu, parce qu'on parle de racines ici. Donc, ce qui nous a été montré, ce qui nous a été nos ancêtres, je veux dire, toute l'éducation qu'on a reçue, je veux dire, donc, toute l'imitation aussi qu'on a reçue, évidemment. Les bons coups, mais aussi les mauvais coups. C'est un peu dans ça, veut dire que ça s'amène. Donc, si est-ce que parce qu'on nous a montré justement qu'il y a du bon dans le renoncement? Je ne sais pas. Mais ici, j'ai l'impression, parce que ça me vient le message vient me passer, on parle de lâcher-prise, de lâcher-prise. Lâcher-prise. Lâcher-prise ici. Lâcher-prise parce que j'ai l'impression que pour certains, on vous pousse peut-être dans une direction à laquelle, spontanément, ce n'est pas nécessairement celle que vous auriez pris. Est-ce que c'est des conseils qu'on vous donne? Est-ce qu'on vous laisse pas trop le choix? Peut-être, parce que mettez-les dans n'importe quel domaine vous voulez. Ça peut être amoureux, ça peut être au travail. On vous pousse peut-être à prendre une tâche que ça ne vous inspire pas du tout, ou un poste à laquelle vous... Non, c'est pas nécessairement que spontanément que vous auriez dit « Ah, j'ai hâte. » Non, c'est pas du tout ça. Ça peut être une amitié ou si quelqu'un peut-être qui un ami qui, par sa situation, veut dire, vous pousse à l'aider, mais peut sacrifier un peu ce que vous avez pensé pour vous pour penser à l'autre. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène un peu, de sacrifice ici. Mais de reniement de soi dans cette histoire-là. C'est que un n'empêche pas l'autre, on peut rendre service, mais ici, il ne s'agit pas de s'oublier non plus, ni de se renier. Éventuellement, vous avez c'est pas non plus de... Vous pouvez pas vivre la vie de l'autre à sa place. Donc, à quelque part, on va dire, oui, vous pouvez aider, secourir, mais vous ne pouvez pas vivre sa vie à sa place. Donc, éventuellement, il va falloir revenir à vos choses à vous. Vous donnez un coup de main, mais on revient à notre vie. Veut dire, on n'est pas là pour passer notre vie à aider les gens non plus. Si c'est votre destin, ça sera votre destin, mais veut dire, c'est pas nécessairement donné à tout le monde non plus. Puis, nulle part, nulle part, on va vous parler de reniement de soi ici. Ici, veut dire, c'est vraiment, on se sacrifie pour le bien-être des autres. Ce qui n'est pas nécessairement par le 46, qui est incompatible, puisqu'on vous pousse à l'action ici. Donc, pour vous, non pas pour les autres. Ça fait dans ce sens-là ici. Peut-être qu'il y a peut-être un examen de conscience, j'ai peut-être envie de dire, pour vous. Savoir exactement, est-ce que vous... Je sais bien que c'est sûrement des gens que vous appréciez, que vous aimez. Bon, on part sur ce principe-là. Mais à quelque part, c'est parce que l'abus peut être là aussi. Donc, faire attention à trouver un équilibre peut-être aussi, parce que le 10, c'est aussi l'équilibre. Donc, à vous de voir si... ça correspond un peu, je veux dire, à ce que vous vivez, parce qu'on parle de résultat que le 10 aussi, plutôt plus que d'équilibre, pardon. Ça. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que je vous l'amène, moi. Mais c'est dans quelque chose, je dirais, de base. C'est pour ça que j'ai... on parlait des autres, mais moi, je le vois plus comme la famille. Comprenez-vous? Des liens où ça peut être un ami, mais un ami, c'est pas un ami d'hier, c'est un ami depuis des années... on en a traversé, puis veut dire, bon, on est presque frères et sœurs, on va dire, ou sœurs et sœurs, frères, vous comprenez un peu l'idée. Parce qu'on parle vraiment, quand je vous dis, on parle de racines, la fillette aux racines ici. Quelque chose qui est enfoui profondément. À vous de voir qu'est-ce que ça rejoint, qu'est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous. Il y a la boussole perdue qui est ici. Ça, c'est une bonne chose parce que, surtout suite, veut dire, à la carte qu'on vient là, surtout l'interprétation, le ressenti que j'ai eu de la carte ici, parce qu'on nous parle ici de revenir à une certaine intégrité. Pas une certaine, à l'intégrité, carrément. Ici, on se secoue un peu les puces, on se ramène un peu dans une certaine réalité.
C'est beau. Je ne veux pas minimiser l'aide qu'on peut apporter aux autres, pas, aucunement. Mais à quelque part, on va dire... comment je pourrais bien vous dire? Je ne veux pas paraître égoïste ni paraître trop froide, quoi que ce soit, mais le fait est que vous êtes dans votre vie, vous êtes la personne la plus importante au monde. Comme votre ami est la personne la plus importante au monde pour lui. Comprenez-vous, c'est un peu dans ce sens-là que je vous ramène une certaine réalité. C'est comme, oui, tu peux aider les autres, mais qui va t'aider, toi, pendant ce temps-là? Qui va s'occuper de ta vie si tu es occupé ailleurs tout le temps? Oui, c'est pour donner un coup de main, oui, c'est pour aider, mais tu t'oublies, tu te renies. Il faut que tu te respectes dans ça aussi. Tu as un temps pour aider, mais tu as un temps pour t'occuper de toi aussi. Sinon, on va dire, tu t'épuises, puis quand ce sera le temps, qui va te remonter? Ici, on nous parle de revenir à l'intégrité, de ce que vous êtes à l'origine. Ce que votre propre personnalité à vous, pas celle qu'on vous a inculquée, celle qui vous ressemble, celle que vous exercez tous les jours, celle que vous êtes. On parle de 35, on parle de réussite, on parle d'expansion, on parle de changement. On essaye de revenir à une normalité un peu dans ce sens-là, avec cette boussole perdue-là. Mais si ici, on revient, veut dire, à trouver nos valeurs, ou à trouver surtout... J'ai presque envie de dire, suite à la carte qu'on reçoit ici de la fillette aux racines, un équilibre entre les deux, entre aider les autres et vivre notre vie. Arriver à une certaine intégrité, de ne pas se diminuer, de ne pas s'ignorer, de ne pas se léser non plus soi-même, parce qu'on est toujours en train de s'occuper des autres. Ici, c'est peut-être une idée, c'est pas nécessairement que les autres. Ça peut être des choses, veut dire que vous restez accrochés, veut dire certaines traditions, peut-être certaines façons de faire les choses, veut dire qu'on vous a inculqué au fil du temps, veut dire que vous avez compris d'une certaine façon une interprétation. Les choses certaines vous ramènent encore à vous ici, avec la boussole perdue. À retrouver votre intégrité ici. C'est pas nécessairement toujours facile parce que c'est presque un combat qu'on s'engage avec nous-mêmes. D'ailleurs, ici, on le voit avec le 22 qui est un nombre à mettre, où on vous dit l'étreinte du fou. Ici, c'est la transmutation de la douleur. On se sert de cette énergie-là qui se dispute à l'intérieur de nous. On s'en sert comme une force. On s'en sert comme si ça prend autant de place parce que j'ai besoin de changer certaines choses. C'est une constatation. Ça fait mal, oui. Ça peut pas faire mal, mais qu'est-ce qui fait mal? C'est parce qu'on résiste à l'idée. Du moment qu'on a accepté, ou alors on accepte de lâcher prise, non pas de baisser les bras, mais bien de lâcher prise face à la situation parce que, bon, ça commence à devenir souffrant, à tout point de vue. Notre conscience est travaillée, notre morale est travaillée, tout est travaillé. C'est le temps de lâcher prise éventuellement, parce que l'étreinte du fou, c'est ça. Ici, on est presque dans une position fétale, ici. On se replie sur nous. On n'est pas bien dans notre peau, là. Le combat est fort, mais ici, on vous dit, au lieu de te refermer sur toi-même pour essayer que ça fasse moins mal, on te dit, sers-toi de cette douleur-là pour t'en sortir. Prends-le comme un défi, comme quelque chose veut dire qui te motive à changer les choses, pour ne plus ressentir ça. C'est un peu ce qu'on vous pousse à faire, inverser le processus. Vous servir, c'est une énergie, la douleur aussi. C'est une conséquence, vous allez me dire, mais c'est aussi une énergie. Donc, se servir de cette énergie comme pour d'allumage, pour vous donner, veut dire, l'élan nécessaire, j'ai presque envie de dire, pour bouger, changer les choses, ou amorcer autre chose, pour vous dégager de cette douleur-là. Parce qu'en réalité, comme on parle d'une douleur, mais en réalité, c'est vraiment une dualité que vous avez à l'intérieur de vous. Entre ce que vous faites et peut-être ce que vous aimeriez faire. Entre ce que vous faites et peut-être ce que vous voulez faire. Il y aura peut-être un compromis, mais c'est pas comme ça que je le sens. Moi, c'est comme si, veut dire, carrément, on se sert de ça pour se motiver à bouger. On en a marre de souffrir, puis là, on veut changer les choses, puis on met toute l'énergie pour le faire. On se sert de cette énergie-là. Qui allume, évidemment. OK? C'est une énergie de 22, c'est une énergie qui est forte, on est heureusement réceptif à la douleur, oui, parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais veut dire, ça, on est aussi réceptif, veut dire, dans le même sens, pour la renverser aussi. Donc, ça nous sert comme ça peut nous nuire,
Mais le 4 ici, de toute façon, pousse à avoir des bases solides. Donc, c'est pas dans ce sens-là que je la mettrais, même si ça peut nous permettre d'allumer certaines choses ou de nous faire comprendre qu'il y a certaines choses. Mais ce 22-là, ce 22-4-là, ici, nous pousse, veut dire vraiment à... Je dirais que ça renforce notre détermination, encore plus. Alors, imaginez comment vous êtes décidé, comment vous pouvez vous servir de cette énergie-là qui va pouvoir vous amener beaucoup plus loin. C'est pas nécessairement qu'on souhaite avoir ce genre d'énergie-là, mais là, vous l'avez. Alors, c'est vous en dans un sens contraire, non pas pour vous démolir, mais au contraire pour vous reconstruire ou vous construire. C'est dans ce sens-là qu'on l'amène, cette énergie-là. Parce que là, ici, elle vous sert pas grand-chose. Vous êtes replié sur vous-même, mais vous souffrez. Vous avez d'ailleurs la tête penchée aussi, donc vous ne pouvez même pas voir l'horizon ici. Donc, voir des possibilités, voir des choses qui pourraient, des opportunités, oui, des occasions qui pourraient arriver, qui pourraient vous aider. Donc, il faut leur servir d'autre chose, c'est-à-dire de l'énergie, de la douleur. Prendre ça comme quelque chose qui nous incite à changer les choses, évidemment. Ou à inverser le processus. C'est une énergie qui peut vous amener loin, remarquez. Surtout qu'à 22 qui est un nombre à mettre aussi, mais c'est pas nécessairement souhaité non plus. Parce que la douleur veut dire qu'il n'y a pas personne qui aime souffrir, en tout cas, en principe. Mais ici, il y a des rêveries, hein, n'oubliez pas l'énergie, où on vous disait qu'il vous sera plus facile de nous entendre et de recevoir nos messages si vous vous adonnez régulièrement à la rêverie. Il suffit de vous détendre et de vous mettre en état de réceptivité en évitant de contrôler vos pensées. N'oubliez pas ici. Contentez-vous de remarquer les émotions et les visions et les idées qui vous viennent, un peu comme si vous regardiez un film. C'est là que se trouve le siège de la créativité. Vous allez trouver la façon de le faire, sans aucun problème ici. De toute façon, vous avez tellement des belles énergies, vous avez tellement emmagasiné aussi des belles choses, vous avez des intentions qui sont aussi qui sont quand même actives dans votre vie aussi. Donc, c'est vraiment, moi, je trouve une bonne période pour ça. C'est peut-être, comme je vous dis, peut-être un dernier sursaut, on va dire, de certains schémas de vie passés qui vient aussi, qui parfois nous mélange un peu les idées. C'est des fois, c'est comme ça que ça arrive, à vous de voir. Mais chose certaine, c'est pas quelque chose nécessairement que vous êtes en obligation de garder. C'est des choses que vous pouvez changer si vous le désirez. D'accord? Alors, mes chers Gémeaux, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire de... Oh, je n'ai pas fait le message, pardon. Avant de passer au message, on va aller voir les messages qu'aura donné le grand oracle des anges. Voir un petit peu les... C'est ça, hein? Non, c'est pas le grand, c'est le petit. Le petit oracle des anges, allô? Là, là. Des fois, les mots, là, là. Bonne nuit, je pense pas que ce soit... Non. C'est pas dans ce mélange-là. Allez, c'est parti, on coupe. De toute façon. Désolée, je suis en pleine crise d'arthrite. Alors, j'ai de la difficulté, j'ai pas trop de mobilité dans les pouces. L'archange Sandalphon, on vous dit, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. C'est la deuxième fois qu'on vous parle de vœux et de choses exaucées. Hein? Alors, prenez-les évidemment du mieux possible, avec beaucoup d'amour, ce que j'en viens de vous dire là. C'est laisser les choses s'accomplir. Ne restez pas accroché à l'idée, laissez les choses aller. C'est la meilleure façon pour que ça arrive le plus vite possible, de toute façon. D'accord? À vous de voir, mais chose certaine, il y a quelques messages, quelques indices ici qui viennent vous dire un peu qu'est-ce qu'il y en est. Avec l'archange Sandalphon, ta prière va bientôt exaucer. J'ai entendu ton appel au secours. Alors, peut-être votre douleur, peut-être dans ce sens-là, possible. Alors, répondre à votre question. Alors, on va mélanger un peu les cartes. Allez, à la coupe. C'est parti. Alors, le premier oui, le premier non. Il peut y avoir des messages. Si c'est des fois ça vous interpelle, n'hésitez pas à le prendre. Si c'est non, vous le laissez passer tout simplement. Alors, on nous parle de si vous y croyez, agissez. Demeurez positif. Le moment idéal. Attendez-vous un signe. Demandez l'aide des autres. Obtenez plus d'informations. Écoutez votre intuition. Peu probable. Ça dépend de vous. Compromis.
Communiquer clairement. Rétablissement. Oh, la question est loin, hein? Amour romantique. N'arrêtez pas. Dans un an, ici. Oh. La méditation apporte des réponses. Résolution pacifique. Occasion favorable. Abondance. Pas de bon moment. Oups. C'est en envers. Et de grands changements positifs en marche. Décidément, on est loin, hein? Demandez à vos anges. Et c'est un non. Tout ça pour ça. Tout ça pour un non? Eh bien. Et oui, le message était loin. J'ai l'impression que je ne sais pas trop comment interpréter un peu la distance, mais bon, je ne veux pas m'embarquer étant donné que c'est un tirage général. Mais dans un tirage 1 à 1, je vous aurais dit, votre question, elle est, j'aurais envie de dire un peu, je ne sais pas quel mot employer, dans la mesure, c'est comme si je sentais que vous avez comme fait le tour un peu de la question pour être sûr qu'il n'y avait pas d'échappatoire, de vous sentir blindé. Votre question est un peu blindée, dans ce sens-là que je la sens. C'est qu'on a réfléchi à notre question ici. Tellement veut dire qu'on a peu de chance au hasard. On va se dire, OK, restons là-dessus. OK? C'est pas une mauvaise chose, remarquez. Alors, mes chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre tirage pour la période du 16 au 31 mars 2023. C'est quand même une bonne période pour vous. Moi j'ai l'impression que, selon moi, il y a de l'avancement ici qui se fait. Mais vous mettez des efforts, hein, on ne peut pas se leurrer là-dessus non plus. Je pense que c'est une période qui va vous permettre d'avancer un peu plus, je veux dire, vers ce que vous désirez, peut-être le plus profondément. Mais d'un autre côté, en même temps, il y a des prises de conscience dans tout ça. Donc, c'est ça aussi qui aide aussi à peut-être aller plus loin, en plus profond, on va dire, peut-être dans la réflexion. C'est peut-être ça aussi également. Je suis certaine, moi, dans cette période-ci, je vais vous souhaiter le meilleur. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.